Ah bon, voilà. C'est votre code. Ça enregistre? Oui, Ah ouais. c'est prête, vas-y. Alors, pendant la guerre, ici, on n'a pas été trop maltraité. Il y avait un docteur qui s'appelait le docteur Poignant. Il disait, chez tous les jeunes qu'ils allaient, j'avais un frère qui avait 24 ans, une autre qui avait 16 ans, 17 ans. Les gars, faites pas les cons, hein, parce que si vous tuez un Allemand, ils vont en tuer 10 ou 20. En Bretagne, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Mais ici, ça se passera pas comme ça. Hein. Vous restez tranquille, Sylvie. Et c'est vrai qu'il n'y a pas eu tous ces remue-ménages. Par contre, moi j'ai quand même un frère qui a été tué sur les mines. Une mine qui est restée là-bas à Luzerande en allant à l'Herbaudière. Je parle trop vite, non? Non, tu continues comme tu veux. Non, pas de publicité, hein? C'est enregistre. Voilà. Si je ne comprends pas, je peux regarder la vidéo après. Oui, parce qu'après, lui, eh ben, il a sauté sur une mine qui avait resté pendant la guerre. Ils avaient déminé, et puis il en restait une, il a sauté sur les mines, il avait 24 ans. Il est mort à Nantes. Ouais, ben c'est comme ça. Ouais. Et puis, 2-3 petits jeunes qui déminaient pour avoir des produits pour le papa pour aller à la chasse. Vous savez, les cartouches et tout. Il avait juste un autre moins que moi. Il est mort sous le coup. Il s'appelait Roger. J'aime beaucoup hein, comme ça. Mais ici, ça n'a pas été... fallait pas avoir la lumière la nuit, par contre. On a eu un procès parce qu'on avait la lumière allumée à partir de 10 heures. Il ne fallait pas de lumière chez soi. Les Allemands étaient venus. Et ils nous avaient donné un procès. Maman était, on s'en fout de sa vie, mais qu'est-ce que vous voulez, c'était comme ça, hein? C'était pas facile, hein? Moi j'avais, comme mon frère et moi j'avais 10 ans, je me rappelle très bien. Mais c'était pas des petites machins. Hein. Puis autrement, ben, on allait, il y avait les blocos là-bas tout le long de... Vous en avez vu le long de la mer? Vers Saint-Nazaire, un même peu au nord. Oui, mais même sur Barbate, il y en avait, mais ils ont été détruits, une partie, quoi. Et bien là, mon père et puis les enfants allaient avec une charrette mettre du gravier là-dedans pour faire des blocos. Ouais. Et puis, ils avaient fait des blocos comme ça tout le long, à partir de la Guérinière jusqu'à Barbate, là-bas. Le long de la mer, quoi. Combien de blocos? Il y en avait bien une cinquantaine. Pas tout près les uns des autres. Hein. Il y a des fois, il y avait 10 cm, il y avait plus de 50 mètres, mais ça fait rien, il y a plus de ça. Ouais. Puis autrement, ceux qui avaient des maisons, hein, ben, ils les prenaient hein, et tout. Nous, on n'avait pas de maison, on avait la maison qu'on a, et puis si on pensait que c'était vieux comme Hérode, ils n'avaient pas bougé. Hein. Mais c'était comme ça. Hein. On ne faisait pas ce qu'on voulait. Hein. Les écoles, ils avaient pris les machins des écoles aussi. C'était pas facile. Hein. Et puis, c'était comme ça. Ouais. J'avais un frère qui avait 17 ans, l'autre qui avait... Gabriel ne travaillait pas, lui. Et puis moi, donc, qui était le plus jeune. Mais c'était pas facile. Hein. Non. Et tu peux aussi te raconter que papa qui avait déminé là. Oui, papa avait diminué des mines, là. Combien déjà 350 mines anti-char. Oui, toi, ça, les mines anti-char. Va donc, Béatrice. Oui. Alors papa, lui, avait déminé 350 mines anti-char, donc à la Guérinière. Devant la plage de la Cantine. Oui, puis devant chez eux, là. Et devant la maison de la Guérinière. Devant la maison. Il a fait eu de la chance de ne pas se faire écouler parce que, bon, ils habitaient là avec ses parents. C'était la maison natale, ça, et puis ici. Et il avait quel âge quand il a déminé? 18 ans? Oh, oui, pas plus. Voilà, 18 ans. Et il avait failli se faire attraper à l'époque par les Allemands. Et il nous en parlait souvent. Et
il avait été surpris, oui, il avait été surpris, il s'était sauvé, comment il s'était sauvé, je ne me rappelle plus. Mais oui, comme il n'était pas gros, il était grand comme machin maintenant, il se sauvait entre les champs de patates, alors il ne le voyait pas. Il y avait des champs de patates qui étaient hauts comme ça, comme il y a maintenant. Il a rampé pour se sauver. Alors il rampait, et puis il prenait les patates parce que tu marchais pour manger. Oui. Et comment, à l'école, je veux dire, comment c'était, je veux dire, sous l'occupation ici, vous deviez sortir à quelle heure? Vous étiez pas trop... Oh, ben ça allait. Lui a sorti de bonne note d'école, mais bon, il avait que 3 ans de plus que moi. Mais, et pour vous ravitailler, pour acheter le beurre, le lait? Ben, mes parents étaient fermiers, on avait du beurre, on avait de la crème, on avait ce qu'il fallait de ce côté-là. Et il y en avait combien? Il y avait 30 000 hommes à peu près, hein, papa, il le disait, sous l'occupation ici. Oui. Il faut voir tout ce qu'il y avait. Hein. C'était pas facile. Hein. Et aujourd'hui, tu as quel âge? Comment? Tu as quel âge aujourd'hui? 85. 85. 85 passé. Marcel s'y vivait avec 87. 88 cette année parce qu'on avait 3 ans de retard. Ouais. Et Nora? Viens là, Nora. Oh! Demande à ta grand-mère les questions que tu as dans ta tête sur la guerre. Est-ce que tu as des questions? Mets-toi à l'aise à côté. Elle n'était pas née. Hein? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux dire à Enora parce qu'elle n'a pas écouté toutes des histoires? Ah, mais non, celle-là, elle n'a pas vécu ça, elle. Hein. Mais même là, il vous demande, tout s'est passé. Il parlait de la guerre là, à la télé, aux enfants et tout. Hein. Mais pas à Noirmoutier. On n'a pas toute la vérité. Oui? C'est Marmoutier. Oui. Et qui a fait le truc sur la télévision à Noirmoutier sur la guerre? Oui, mais je ne sais pas s'il y avait la télévision là. Nous, on n'avait pas la télévision, on l'a eu bien longtemps après. Hein. Mais on avait juste un poste, puis encore. Les postes, il ne fallait pas avoir de poste parce que si vous aviez écouté les émissions, vous aviez été attrapé hein, avec un poste émetteur. Hein? Ça, il faisait attention à ça. Ouais. Mon frère, on avait il y a quelqu'un, donc je suis là qui est mort, qui lui avait donné, tiens, il a dit, tu donneras ça à tes parents, ils écouteront la télé. Ben oui, mais mes parents avaient peur hein, de ce poste, parce qu'il était venu un Allemand pendant ce temps. Hein. Ils disent qu'il fallait les changer de temps en temps, vous savez, mettons, vous étiez à Barbade, fallait le mettre après, mettons, à 5 km plus loin, les changer pour pas qu'ils trouvent le machin. Après, vous les remettez dans une autre commune, soit l'Épine ou ailleurs. C'est comme ça, il fallait se méfier d'eux. Et c'était des postes émetteurs. Et je sais que mon frère les écoutait, maman dit, ben, tu vas nous faire pendre, tu vas nous faire tuer ici et là. L'aîné, mes frères. Mais non, il a bien été mort, mais pas pour ça. C'était pas facile. Hein. Nous, chez nous, on était fermiers. Les Boches, ils ne mangeaient pas ce qu'ils voulaient. Ils venaient demander si on n'avait pas du beurre et tout, des patates. Chez nous. Pour manger comme ça, mais mes parents n'en ont jamais donné. Par contre, mon frère, quand il était à travailler, parce qu'il était électricien, il travaillait chez des gens, et bien s'ils étaient à manger, il lui donnait du pain, les Allemands. Non, mais il allait à la roche-manger, t'as pas? Ah ben ça, ouais, il le faisait. Hein. T'as pas de pain, tout ce que t'as mangé? Oui, ben il lui en donnait. Quand ils faisaient de l'électricité à l'Herbaudière, partout. L'Herbaudière, Saint-Jean-de-Mont, partout. Et avec Noirmoutier, pendant la guerre, il n'existe pas un pont, n'est-ce pas? C'était par... le pont n'existait pas, hein?
Pendant la guerre, comment les Allemands sont venus ici? Par le Gois, par bateau? Par le Gois. Par le Gois, il n'y avait pas de pont. Hein. Et les Allemands sont venus par le Gois? Oui, oui. Ils ont su la basse mer et la haute mer? Oui, oui, oui. Pour passer? Oui, oui. Mais même le docteur Poignant, il était médecin et puis il disait de se méfier. Hein. Il disait toujours aux gars, faites pas des bêtises les gars, si vous tuez un Allemand, ils vont en tuer 15 à 20. Vous m'entendez? Allez pas faire ça. Et il avait raison, hein. Parce que faut voir les vacheries que ça a été fait en Bretagne. Ils ont brûlé des fermes et tout. Les Allemands. Et ici, non, ils n'ont pas fait de bêtises comme ça. Non. Et dans le blockhouse? Oui, oui. Ben, est-ce qu'on a mis les blockhouses sur le côté du Gois? Oui, 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 oui. Oui. Du côté du Gois, il n'y en avait pas, c'est du côté de la mer, par chez nous en haut, qu'il y en avait. Comme en face de l'église, là, mais il y en avait, là. C'était pas facile, hein. Non. Les Allemands sont partis de Noirmoutier dans quelle année? Je ne me rappelle plus quelle année qu'ils sont partis. Ça, je ne me rappelle plus. Et après la guerre, c'était en 45, 44, 45, pas là-dedans. Hein. Ça, je ne me rappelle plus. Là. Je ferme? Ouais.